الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام إخوة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان إن شاء الله أذكركم يعني الموضوع من موضوع يعني المهم حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من الغفلة وأهلها، وقال جل في علا ولا تكن من الغافلين، أو كما قال جل في علا أيضا إن أكثر يعني بأن أكثر يعني الخلق غافلون، وقال جل في علا وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. Mes chers frères et sœurs, un sujet qui est important et qui est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui est le fait de l'insouciance ou de la négligence. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim, dans son livre noble, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde quant au fait d'être du nombre de ceux qui font preuve d'insouciance, de ceux qui sont négligents, tu vois, notamment par rapport à din, bien évidemment. Aussi kadalik, de savoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué que le plus grand nombre des gens, la plus grande catégorie de personnes, de gens, des êtres humains qu'il a créés, eh bien ils font preuve d'insouciance. Certes, la plupart des gens, ou un grand nombre de personnes, de gens, eh bien sont insouciants, sont indifférents par rapport à nos signes ou bien par rapport à nos versets. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Allah Jalla fi'ula a fait que parmi ces créatures qu'il a créées, l'être humain, la plupart sont insouciants. La plupart sont dans la négligence. Ils sont, tu vois, dans la déconsidération des preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك يعني والناس يعني في غفلة يعني ما خلقوا له كما تعلمون. الله جل في علا ذكر لنا في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل في علا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Comme aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, et cela aussi c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut avoir cette réflexion. Même l'être humain, eh bien, de manière générale, en tout cas une grande partie, ils sont négligents et ils sont insouciants pour la raison pour laquelle ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il est négligent de ce pourquoi il a été créé. Vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il a créé les djinns et les hommes uniquement les ibadah, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à la base. Allah Jalla fi'ala nous rappelle qu'il a créé la vie et la mort pour nous éprouver et voir celui d'entre nous qui allons le mieux agir. Comme Allah Jalla fi'ala nous rappelle, certes, en parlant de ces catégories de personnes qui sont négligentes, qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'apportent pas l'attention nécessaire. Allah Jalla fi'ala nous dit ya'lamuna dhahra min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Et ils sont très connaisseurs de ce bas monde. Ils sont savants de ce bas monde. Mais eux, vis-à-vis de l'au-delà, ils sont insouciants, négligents. Regarde la description. Regarde la caractéristique. Allah Jalla fi'ala blâme le fait que tu sois un grand connaisseur de ce bas monde, par exemple, que tu connaisses bien les atouts de ce bas monde, que tu sois quelqu'un qui soit spécialiste de cette dunya, al-umur ad-dunawiya, de toutes ces affaires mondaines, mais vis-à-vis de l'au-delà, tu es ignorant. Vis-à-vis de l'au-delà, tu es insouciant. Tu ne te poses pas les questions. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait quoi? Harabu min ar-riqi alladhi khuliqa lahu wa bura bi riqi an-nafs wa ash-shaytan. وقال بعض الحكماء هذا البيت لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا. Et c'est pour cela que le grand savant il disait quoi? Il disait certes, ils ont été leurrés par le fait de leur passion et de Satan, donc qui les mène, à leur faire oublier la raison pour laquelle ils ont été créés. L'être humain, subhanallah, quand il est fait de dunya, et ça c'est une grande partie des êtres humains, ils négligent, ils oublient, ils ne pensent plus à ce qu'il va se passer demain. Et cela touche même les croyants.
puisque des fois les croyants, ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent faire leurs adorations d'Allah azza wa jal, hein, leurs dua, leurs salawat, tout cela, il n'y a pas de problème. Lakin, ils sont négligents vis-à-vis des comptes qu'ils vont rendre à Allah subhanahu wa ta'ala demain. Négligents des raisons pour lesquelles ils ont été créés par Allah azza wa jal. Et cela, c'est quelque chose qui est un fléau, ya ibadallah. C'est un fléau. Que l'être humain, la personne, elle soit dans une vie qui lui fait être complètement insouciant des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des rappels d'Allah jalla fi'ula, des raisons pour lesquelles il a été créé, qu'il ne se pose pas plus de questions que cela. Au point que tu laisses passer du temps inutilement, tu gâches du temps, tu perds du temps, tu fais des occupations qui te prennent des fois des journées, des semaines, des mois à rien faire, par rapport à ton din, par rapport à l'akhirah, par rapport à l'au-delà. Tu es juste dans les affaires mondaines. Ils sont contents, ils sont heureux de ce bas monde. Ils se réjouissent. Allah Jalla fi'ala te dit, ils se réjouissent de ce bas monde. Ils sont contents de ce qu'ils profitent de ce bas monde. Alors que ce bas monde, par rapport à l'au-delà, il est que jouissance temporaire, éphémère. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعمة مغبون فيهما كثر من الناس الصحة والفراغ. C'est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام nous rappelait à l'ordre. Il nous rappelait à l'ordre. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait il y a deux grands bienfaits que les gens, encore une fois, كثر من الناس, beaucoup de gens, encore une fois, beaucoup de gens négligent. Deux grands bienfaits que beaucoup de gens négligent, déconsidèrent. Et il a cité lesquels? Il a cité le fait d'avoir la bonne santé et le fait, eh bien, du temps libre que tu as. Je fais comme cela un clin d'œil à un frère que j'ai rencontré juste avant d'arriver qui me disait qu'en voyage, hein, il a été touché d'un AVC et Allah Jalla fi'ula, alhamdoulilah, l'a rétabli et aujourd'hui il est avec nous. Allah yashafi, Rabbil Alamin. Mais il faut prendre ça comme un miracle. Hein. Allah Jalla fi'ula, il peut t'enlever comme cela la vie pour rien. Tu vois? Il peut te faire partir comme cela pour rien. Donc cela veut dire que quand toi, Allah Jalla fi'ula t'accorde un délai, ou qu'il a décidé que malgré une chose grave qui t'arrive, tu es encore là, c'est une rukhsa, c'est une dérogation, presque on pourrait dire. Il t'a facilité là, subhanallah, il t'a accordé que tu puisses avoir un électrochoc, que ça puisse te réveiller peut-être, tu vois, de ton insouciance, et que tu reviennes à l'action. Tu vois un petit peu quand tu t'endors, tu vois des fois, parce que des fois quand on parle, moi-même ça m'arrive, hein, des fois quand on parle, les gens forcément, à force d'écouter, ils tombent un petit peu dans la somnolence, tu vois, les yeux ils se ferment, des choses comme cela. C'est normal parce que, tu vois, c'est difficile de se concentrer. Eh bien, dans la vie, on est comme un petit peu dans la, tu vois, on tombe un petit peu dans la, tu vois, dans la somnolence. Et c'est comme si on te réveille comme ça, et réveille-toi, écoute un petit peu ce qui se passe. Et bien de la même manière, quand il t'arrive quelque chose de grave, et que Allah Jalla fi'ala te laisse un délai, après cette chose grave qui t'est arrivée, qui aurait pu t'ôter la vie, qui aurait pu te faire quitter ce bas monde, eh bien normalement, la première question qui devrait nous venir en tête, c'est de nous dire, subhanallah, si j'étais parti là, est-ce que j'étais prêt ou pas? Si j'étais parti là, est-ce que j'ai remboursé mes dettes? Si j'étais parti là, est-ce que je me suis réconcilié avec mes proches, avec ma femme, avec mon épouse, avec mon époux, je ne sais quoi, tu vois, avec mes enfants, est-ce que, si j'étais parti là comme ça, qu'est-ce que je laissais derrière moi là? Sachant que je ne reviendrai plus du tout. C'est fini. Il faudra que je rende compte. Subhanallah. ولهذا عباد الله وقد يقع بعض يعني الصالحين في الغفلة ولكن سرعان من يتنبهون كذلك يعني ويذكرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وقال جل في علا عليهم إن الذين اتقوا إذا مساهم طائفة من الشيطان فتذكروا وإذا هم مبصرون. Regardez, même ceux qui nous ont précédés, hein, même ceux qui nous ont précédés, des pieux, des fois ils pouvaient, parce que attention, le rafla, le fait que des fois tu tombes dans une forme d'insouciance, c'est humain, ça arrive. Des fois tu te laisses un petit peu aller par rapport à Donia, tu vois, ça t'absorbe un peu, tu vois. Donc ça peut t'arriver, c'est pas le problème. Beaucoup de pieux sont tombés des fois, sont tombés dans l'insouciance, sont tombés à un moment, je dis bien à un moment, dans une, tu vois, le fait d'avoir oublié un peu l'essentiel. Mais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout de suite après, ils revenaient à l'ordre. Tout de suite après, ils se remettaient. Mais comment? Grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils prenaient le son. Hein? Ils se rappelaient
La raison pour laquelle ils étaient tombés dans cela, et ils se repentaient à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une très belle description de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, voilà ceux qui craignent Allah, lorsque un groupe, ou une portion de groupe, ou une catégorie, tu vois, parmi les shayatin, tu vois, les groupuscules de shayatin, qui viennent le toucher, qui viennent l'attaquer, qui viennent le taper, tu vois, parce que tu vois, des fois, quand tu tombes dans le péché, quand tu commets un acte pas bien, lorsque tu te laisses aller par Shaitan et tout, c'est que un des groupes de Satan, ou Satan, il a réussi à te faire tomber, à te faire trébucher. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas, non, ils sont infaillibles, ils sont comme un mur solide, on peut pas les faire tomber, non. Allah Jalla fi'ala te dit, lorsqu'ils sont touchés, lorsqu'ils sont frappés par un groupe de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent. Ils reviennent à l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu les revois être à l'affût, observant, faisant attention. Donc cela veut dire que lorsque tu commets un péché, lorsque tu connais quelque chose de mauvais, lorsque tu es dans les choses mauvaises, eh bien, tu dois faire attention. Tout de suite, tu dois te reprendre. Tout de suite, tu dois être clairvoyant. La clairvoyance, al-tabsira wal-basira al-haqq wal-iman wal-huda. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit dans le Coran, tabsiratan wa dhikra. Tabsiratan wa dhikra. Un appel à la clairvoyance et un rappel. Tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. Et c'est pour qui cela? Pour qui ça profite? Ça profite pour ceux qui veulent se repentir, qui veulent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, on est en période de vacances scolaires. Alhamdulillah, on a beaucoup de jeunes. Il faut que les jeunes aussi et les parents, on s'organise. Les réseaux sociaux, c'est un fléau. Tu passes des heures, des fois des journées sur ton téléphone portable à communiquer avec tes amis, à voir les actualités inutiles, des fois des choses, des messages qui te font rire, qui te font blaguer, tu vois, tu perds du temps et tu perds un temps précieux, mais précieux. C'est pour ça que ce hadith, quand le prophète me disait, il y a deux grands bienfaits que l'être humain il néglige. Beaucoup de gens, ils négligent. Ils sont négligents, insouciants. La bonne santé. Tu es jeune, tu as la santé. Alhamdoulilah, tu es capable de faire beaucoup de choses. Et tu le gâches à rien faire. Des fois, tu restes chez toi pendant des heures, allongé sur ton lit, ou dans ton fauteuil, en train de faire du sport des doigts. Tu vois? Juste envoie des textos. Juste tu tournes les pages comme ça, les unes après les autres. Tu regarde ton quota de consommation, de temps passé sur ton téléphone. Des fois, c'est 10 heures, 12 heures dans la journée de consultation. 12 heures, c'est grave. Sur une journée de 24 heures. Quand tu sais que dans les 24 heures, tu dors. Ça dépend, parce que comme ça, il y a des jeunes, des fois, ça dépasse les 10 heures, 11 heures de sommeil. T'imagines? En espérant que tu as fait salat, tu t'es levé. Mais après, tu te rendors souvent, après salat encore, tu rajoutes. Donc c'est pour dire, c'est quoi le temps alors de sérieux, de concentration que tu as dans ta journée, subhanallah? Si tu as passé 10 heures, 7 heures, 8 heures, une journée entière de travail, tu l'as passé sur ton téléphone ou dans les réseaux sociaux. Ajib, c'est un fléau. C'est un fléau qui te durcit le cœur, qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te fait oublier l'essentiel. C'est pour ça, parmi les signes de l'insouciance, comment tu sais que tu es insouciant? C'est quand tu vois que tu es feignant dans l'adoration d'Allah, que tu es feignant dans le bien vis-à-vis d'Allah. De faire le bien, tu vois que tu fais pas grand-chose. Tu vois que tu es vraiment dans l'économie totale, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Le fait aussi que tu te rappelles très peu Allah Azza wa Jalla dans la journée. Très peu tu fais des lectures de Coran, très peu tu fais des tasbih, takbir, tahmid, des choses comme cela. Tu dis pas subhanallah, walhamdulillah. Tu vois, des fois tu passes 1 heure, écoute bien, tu passes 1 heure dans tes réseaux sociaux là, des fois à regarder n'importe quoi. Je parle pas de choses dont tu vas profiter qui sont profitables, des rappels, des lectures de Coran, des choses comme cela. Je parle pas de cela. Je parle de choses qui t'apportent absolument rien. Tu vois, c'est juste du passe-temps, tu vois, inutile. Eh bien, quand tu sais que le prophète Mohammed te dit que quand tu dis subhanallah wa bihamdi wa subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, juste ces deux paroles là, eh bien Allah Jalla fi'ala te plante, tu vois, un palmier au paradis, fil jannah.
en prononçant ces deux paroles. Ça t'a pris quoi? 2 secondes? 3 secondes? Regarde le nombre, comme le disait Ibn Jawzi, regarde le nombre de milliers de palmiers que tu as perdus fil Jannah. Le nombre de milliers de palmiers. Alors que tu passes des temps à rien faire. Des fois, tu sais, l'insouciance, elle rafle. Elle a tellement une emprise sur toi que des fois, tu ne fais rien. Ni tu es dans les réseaux, ni tu lis quelque chose, tu es dans le bus, tu es quelque part, et tu laisses ton cerveau s'envoler comme ça dans les airs. Tu penses à rien d'utile, et tu profites même pas à ce moment-là. Eh bien, il faut avoir peur. Est-ce que tu n'as pas peur que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait oublier cela là? Que c'est Allah qui t'accorde pas le rappel d'Allah azza wa jal, qui t'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut avoir peur que quand tu vois, tu es feignant dans l'adoration d'Allah, tu es feignant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es feignant dans le dhikr, dans le rappel d'Allah azza wa jal, il faut avoir peur de rentrer parmi les descriptions, les caractéristiques de l'munafiqin, de ceux qui étaient hypocrites. C'est vrai ou pas? Parmi les sifat, les descriptions de l'munafiqin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis Allah jalla fi'ala? Innahum idha qama ila salati يعني قاموا إلى صلاة قاموا يعني كسالى يرأى الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Qu'est-ce qui se passait pour eux? Qu'est-ce qui se passait pour cette catégorie de personnes? Eh bien, lorsqu'ils devaient se lever pour accomplir la prière, ils le faisaient avec paresse. Regarde ce que Allah Jalla fi'ala te dit quand il te mentionne la description de cette catégorie de personnes. Il te dit lorsqu'ils se levaient pour faire as-salat, ils le faisaient kusala, ils étaient feignants. La feignantise les poussait, ils étaient comme cela, ils faisaient un effort pas possible pour aller se lever, pour aller faire la prière. Et en plus de ça, ils le faisaient pourquoi? Pour le regard des gens. Juste pour que les gens disent « Ah, ils prient avec nous ». Tu vois? Mais le pire, c'est quoi? Et ils se rappelaient Allah que très très peu. Ils mentionnaient Allah, ils évoquaient Allah que très très peu. وكذا عباد الله من الغفلة يعني الغفلة يعني عن تعلم العلم الشرعي والغفلة عن قراءة القرآن والغفلة عن الأذكار التي تحفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن. Tu as aussi le fait que tu peux faire preuve de fainéantise, de paresse, dans quoi? Dans le fait, eh bien, d'apprendre ta religion. Tu peux prendre un livre, tu peux prendre un temps dans ta journée important pour essayer de comprendre après ton djinn, ce sur quoi tu vas rendre des comptes à l'Yawm al-Qiyamah. Allah Jalla fi'ala t'interrogera sur ce que tu étais capable de faire, sur tes connaissances, sur tout cela. Qu'est-ce que tu as fait? Subhanallah. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Tu avais la jeunesse, tu avais la mémoire, tu avais tout cela, subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Sur la lecture du Coran, qu'est-ce que tu lis dans la journée? Certains d'entre nous, beaucoup de jeunes, des fois malheureusement, par le fait de la ghafla, de la négligence, des fois un verset du Coran, ils ne le lisent pas dans la journée. Un verset. Je ne parle pas des adultes et des gens qui sont censés avoir plus de aqal, de raison. Des fois, un verset, il ne le lit pas dans la journée. Des fois, c'est dans la semaine. Un verset de toute la semaine, je ne parle pas quand il est dans sa prière. Peut-être dans sa prière, il le récitait encore. Il faut voir comment il le fait, tu vois. Mais c'est pour dire, le ghafla, c'est une maladie, c'est un fléau qui est destructeur. Destructeur. C'est pour ça, ibadallah, que c'est important, subhanallah. Fallah, Allah, il faut, la takhfalu yani, amman laysa yakhfalu ankum. Il ne faut pas que tu sois négligent, comme le disait Ahad min al-ulama al-hukama al-salihin. Il disait, ne sois pas négligent. Regarde bien la formulation, comment est-ce qu'elle est intéressante. Ne sois pas négligent vis-à-vis de ce qui ne sera pas négligent avec toi. Tu as vu un peu ou pas le truc? Ne sois pas négligent vis-à-vis de ce qui ne va pas être négligent avec toi. Yani, voilà tansal al-maut. Ne sois pas négligent, on n'oublie pas la mort parce que la mort, elle ne va pas t'oublier. La mort ne va pas t'oublier. فالإنسان لا يدري ما تعرض له من الموانع والشغاوة كذلك والعوارض. L'être humain, il ne sait pas demain ce qui va l'empêcher. Comme on racontait l'histoire de tout à l'heure du frère, on ne sait pas demain ce qui va t'empêcher d'adorer Allah. Qu'est-ce qui va se mettre à un moment devant toi qui va plus te permettre de te rendre à la mosquée, de faire tes prières debout, de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du khair, de lire le Coran. Certaines personnes, des fois, par accident, ils se sont aveuglés. Ils ont perdu la vue. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, cette personne qui voyait, qui était capable de lire et de voir, du jour au lendemain, elle ne peut plus lire le Coran. Tu ne peux plus le lire.
Tu vois, c'est un bienfait quand même qui t'est enlevé, subhanallah, qui est énorme. Il y a plein de choses comme cela. Le fait de te tenir debout. Il y a des frères, subhanallah, des personnes, des fois, qui nous disaient, moi, je priais, et quand j'ai été malade, que je pouvais même plus me lever. La prière me manquait, subhanallah, as-sujud, il me manquait. Ar-ruku' wa as-sujud. Ça me manquait. Tu vois, de pouvoir poser mon front sur le sol, subhanallah. Des choses comme cela, c'est là que tu prends, tu fais attention, tu te réveilles, tu te rappelles et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu essaies de te dire là, il faut que je bouge. C'est pour ça, ibadallah, et surtout pendant encore le mois de Sha'ban, pendant qabla Ramadan, il faut se réformer maintenant. طوبى لمن أصلح يعني نفسه قبل رمضان كما قال ابن رجب رحمه الله عليه. Bonne nouvelle. Heureux celui qui va réformer sa personne, qui va réformer son âme avant le mois de Ramadan. C'est maintenant là qu'il faut se réveiller. Pose-toi la question. Là, tu arrives à la fin des vacances scolaires. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances scolaires? Juge-toi toi-même. Fais le bilan sur toi-même. Est-ce que tu as lu le Coran? Plus. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as fait tes prières à l'heure? Est-ce que tu as essayé d'aller au maximum à la mosquée? Est-ce que tu as essayé de profiter au maximum, alhamdoulilah, un petit peu de ton dîn, même chez toi, avec tes parents, ou tu vois, en famille? Il faut se poser la question, subhanallah, ça paraît simple, voilà, je termine juste aussi par rapport aux sœurs, puisqu'il m'a été remonté cela. Le fait que les sœurs, entre elles se filment. Apparemment, elles se filment dans la salle, des choses comme cela, elles se font des photos et elles se filment. Awalan, il faut faire attention, mes sœurs, pendant la khutbah, déjà, on parle de la khutbah. Pendant la khutbah, vous devez ni parler, ni jouer avec votre téléphone, ni prendre des photos, ni toucher au tapis en vous amusant avec le tapis, ni regarder c'est qui vous a envoyé un texto, quoi que ce soit. C'est valable pour tout le monde, les frères et les sœurs. Ça, c'est très important, parce que ça peut que faire en sorte que votre serment, le khutbah al-Jumu'ah, dont vous essayez de tirer profit, et des hasanat, elle soit diminuée. Tu vois, que vous perdez du hajar, pour rien. Deuxièmement, il n'est pas permis, comme ça, pour les gens, de les prendre en photo ou de les filmer, alors qu'elles veulent peut-être même pas que figurer dans ta photo, dans ta vidéo. Il y a certaines personnes qui veulent pas se montrer comme cela. Et puis, c'est pas l'adab. On n'est pas venu à la mosquée pour adorer Allah Azza wa Jal, pour sortir son téléphone, même si on sait aujourd'hui c'est la mode. C'est vrai, maintenant on aime bien se filmer devant le maqam d'Ibrahim, devant la Kaaba, des choses comme cela et tout, c'est devenu une mode. Lakin, c'est pas dans la salle de prière, quand ça dure 20 minutes, 25 minutes, 1 heure à tout casser, si on participe, on vient avant, il y a dars plus la khutbah, cette heure-là, on va la gâcher avec des photos, des vidéos, tout ce qui s'ensuit. Essayez de vous concentrer, Inch'Allah, individuellement. Essayez de lire le Coran. S'il y a des doros, alhamdoulilah, essayez d'écouter, de profiter. Des choses comme ça, Inch'Allah, on essaie de tirer profit et que ça serve à tout le monde. بإذن الله عز وجل والله أعلم نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم ربنا